Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un grand plaisir de vous retrouver. Alors là, pour cette vidéo, je vais vous expliquer. Normalement, elles sont gentilles dans les familles. Quand les enfants vont bien, quand les enfants vont mal, elles sont toujours là pour se rendre utiles, pour les aider, pour les secourir, pour leur apporter un peu d'amour, pour les occuper et surtout pour leur changer les idées. En revanche, des fois, dans certaines familles, eh ben, des fois, elles sont mal considérées et c'est vrai, le contact se passe très très mal. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez me dire de quoi je vais vous parler. Eh ben, justement, des grands-mères. Et moi, j'en ai fait une chanson parce que c'est vrai que personnellement, j'avais une très grande relation. Vous allez tout comprendre, dans la chanson. Je vous parle du début jusqu'à la fin et j'en ai fait une chanson, j'aimerais bien que vous soyez à l'écoute. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Là, je parle avec le plus grand sérieux, car les grands-mères, normalement, on en a dans chaque famille. Après, c'est chacun son histoire, et je pense que c'est important d'en tenir compte. Alors, après ce petit résumé, la chanson commence tout de suite, et j'espère où que vous soyez dans le monde, si vous vous écoutez cette chanson, forcément, vous passerez un très bon moment. Donc la chanson commence tout de suite et je l'ai appelée Grand-mère. Parmi tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, toujours très content. Je pensais bien normal jusqu'à la fois de bien vous en parler. Sans que ça soit forcément bien préparé, mais bien le bon sens, avoir une bonne logique, tout en pensant bien agir, tout en ayant du bon sens. Accompagné de plaisir, tout en conservant bien sûr une très bonne aisance. Ma grand-mère, depuis que je suis tout petit, a une grande place dans ma vie. Elle est une personne dégageant un grand charisme naturel, ayant toujours une grande personnalité. A toujours su ce qu'elle voulait sans être forcément entêtée, sans se mettre forcément à rougir. Dans la vie, n'a pas eu de frère. Comme je vous l'ai dit dans le refrain, n'était plus un gamin. C'est vrai que depuis que je suis tout petit, depuis mon plus jeune âge, je reconnais beaucoup le ressembler. Au niveau du caractère, de sa façon de voir les choses, à chaque fois qu'on a bien pu se parler. C'est vrai, des fois, on n'était pas toujours d'accord. Rarement, de temps en temps, c'est vrai, c'était arrivé, il y a parfois des désaccords. Ma grand-mère, depuis que je suis tout petit, a une grande place dans ma vie. A toujours aimé apprécier tous, de tous les plus petits comme les plus grands. Les plus petits, grands comme les plus petits. Pour bien vous la présenter, elle s'intéressait à pas mal de bonnes choses diverses. Ainsi, savait bien parler, sans forcément s'énerver, surtout principalement, savait très bien écouter. Chose que parmi tout ce qu'on peut bien faire de bien, se perd de plus en plus, rencontrant beaucoup trop d'individualité. Pensons bien, c'est forcément une bonne idée. Ma grand-mère, depuis que je suis tout petit, a toujours une grande place dans ma vie, n'ayant peur de rien particulièrement, profitant de bien de son temps, s'intéressant à tout allant bien de l'avant, dans des domaines tous bien différents. Au niveau de son caractère, a toujours fait un grand nombre de bonnes choses diverses, sans avoir le moindre complexe, toujours à une bonne confiance, accompagnée d'une certaine endurance, pour bien, peut-être très étonnant à le voir, comme bien l'apercevoir. Ma grand-mère, depuis que je suis tout petit, a une grande place dans ma vie, dégageant une certaine originalité, ayant toujours de bonnes idées à chaque fois où vous parliez, sachant qu'elle savait très bien écouter, rencontrer un grand nombre de personnes, tous bien différents, ayant sa propre histoire et son propre vécu. Pour certaines personnes, durs problèmes rencontrés dans leur propre vie, ou certaines personnes peut-être bien émues. Savait très bien naturellement bien les mettre à l'aise. Pour elle, c'était un jeu d'enfant. Ou au fur et à mesure qu'ils parlaient ensemble, ça leur faisait le plus grand bien, car elle a toujours fait preuve d'un bon dévouement. Peut-être le fait d'être un bon parent, pensant que dans la vie de tous les jours, n'avait pas vraiment d'éventuel découragement. Bien au contraire, chose qu'on voit rarement, elle avait une sacrée force de caractère, aimée de tous en particulier, sans oublier tous les animaux domestiques qu'il ne faut pas oublier. Là, c'est moi qui pourrais vous le jurer. Ma grand-mère, depuis que je suis tout petit, a une grande place dans ma vie. Aimée de tout en particulier, comme je vous le disais, tous les gens, principalement bien les enfants. D'une nature a toujours bien été sociale, un peu comme si vous mangez à une très bonne table. Le fait de savoir personnellement écouter, moi je dirais c'est une grande
qualité, de mentalité jeune, comme on voit rarement, a toujours fait davantage de bonnes choses, activités, dont notamment aussi du chant. Aussi se débrouillait toujours de faire une activité où on pouvait bien se parler, bien discuter au niveau des problèmes existants, réfléchir de façon à peut-être bien les résoudre, aussi pour ceux on pouvait bien les améliorer. Bien sûr, avec le plus grand sérieux, s'intéresser toujours à bien l'actualité, sans savoir ce qui se passait dans le monde entier, avoir toujours une bonne culture générale en particulier, avec étonnement à avoir, s'entraîner toujours à bien faire travailler ses petites mémoires en faisant des mots croisés. Aussi des mots fléchés, ma grand-mère, depuis que je suis tout petit, a une grande place dans ma vie, étant aimée, appréciée de tous, a une personnalité, un charisme, ayant toujours une grande personnalité, sans être forcément entêtée, sans se mettre forcément à rougir, dans la vie, n'a pas eu de frère. Comme tous les grands-mères, elle, comme je vous l'ai dit, a toujours fait pour moi, où j'étais toujours très proche, sans être forcément moche. Au niveau du caractère, de la bonne façon de voir les choses, parfois au niveau des conversations, ça arrivait parfois, on ne soit pas toujours d'accord, mais a toujours eu un immense grand cœur. Aussi, je dirais, beaucoup d'humour, sans accompagner de beaucoup d'amour, moi je vous le dirais, sans venant de notre famille, l'entêtement. Car comme si on portait des beaux vêtements, car quand on a une idée, on partage voir la défendant avec une très bonne conviction, donnant notre propre définition. Ou des cas, sans savoir si on a bien raison, bien sûr, sans parler sur un bon ton. Comme certaines personnes, elle n'a jamais été rancunière, plutôt une bonne cuisinière, comme savent le faire toutes les grand-mères, C'est vrai, par rapport au restant de ma famille, elle a toujours fait plus pour moi, créant, elle me reconnaissait beaucoup mieux par rapport à ma mère. Elle me connaissait beaucoup mieux par rapport à ma mère. Elle a toujours eu le sang de la famille, ayant un grand rôle à rendre service, utile, se tenir bien prêt à chaque bonne occasion, comme si on recevait une très bonne leçon, prêt à bien agir, quand il faut, bien écouter, tout en restant bien sûr très concentré. Pensant dans sa jeunesse, elle a été une très belle demoiselle. D'après mes souvenirs, quand j'étais petit, je me rappelle très bien là, à ce temps-là, on était tous bien unis. Pensant dans toute sa vie, elle a bien été heureuse, épanouie, manquant de rien en particulier. Comme pourrait être en général, on voudrait que ça soit bien de bons écoliers. Elle a bien toujours travaillé dans sa vie, a eu de beaux enfants en allant toujours de l'avant. Aussi, elle avait une bonne chose en commun, peut-être pour notre propre bien, le fait de bien rester où on habite, sans vraiment ressentir le fait de voyager. Le cas d'un grand nombre de personnes aimant bien voir ce qui s'y passe ailleurs où ils habitent. Aussi, quand on voyage, on a un mal fou à bien s'y habituer où on va. Contrairement aux habitués là qui ne restent pas en place, pour eux, ça leur pose aucun problème en particulier. On pourrait bien les comparer à des bons gars. A toujours fait ce qu'elle a voulu faire, agir, entreprendre, sans que ça se pose de problème en particulier. Ça ne pose aucun problème. Sans aussi avoir de la peine par les différentes conditions de ma propre histoire que j'ai bien pu vivre, peut-être pensant bien à poursuivre. Comme a pu bien le voir à une grande place dans ma vie, toujours pleine de vie, voire ravie, a toujours été de l'avant, faisant différentes bonnes choses à la fois, tout en contrôlant très bien la situation. Des fois, peut-être pas toujours évidente, facile, drôle, selon les propres opinions. Je pourrais bien vous le dire sans vous mentir. Elle dégageait un grand charisme. Un certain temps, s'est occupée du catéchisme. Comme on en voit peu, mais autour de soi pour bien rendre heureux. Comme je vous le disais, contrairement aux autres membres de ma famille, on était très proches, voire complémentaires. Aussi bien, aimait bien plaire, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Déjà, ça commence au niveau du caractère, de l'entêtement. Malgré que moi, je suis pas encore parent, puis peut-être pour les vacances, existant un grand nombre de grands auteurs, voire des grands aventuriers, sans doute peut-être des grands amoureux. Eh bien nous, on a beaucoup de mal à partir d'où on est, sans doute pour aller à notre endroit, soit peut-être à l'est. C'est une chose en commun, on a toujours eu, sauf forcément on se trouve venu, la religion.
Elle a été très engagée, a toujours bien parlé. Moi également, aimais bien les différentes églises pour toutes différentes, ne se ressemblant pas sans faire semblant. Sachant que j'ai toujours bien aimé voir les découvrir sans que ça se mette forcément à rougir. La vie a bien avancé, sachant, comme je le dis, un grand nombre de personnes j'ai vécu avec ma grand-mère. Ma grand-mère. Chacun bien son emploi du temps, profitons bien du temps, faire ce qu'on devait faire, surtout bien faire, histoire de nous satisfaire, tout en prenant bien le temps de bien parler, aussi de bien discuter. Aussi, le temps a bien passé, le temps s'est bien écoulé. Puis, au moment où je m'attendais le moins, moi je vous dirais que c'était vraiment incertain. Se trouvant comme j'ai été dans une grande solitude, voire une grande incertitude. Ça s'est passé en août 2010, durant les grandes vacances. Donc, pas beaucoup de personnes qui se trouvaient avec moi, un grand nombre partis, donc pour d'autres étaient en errance. Pour revenir à ma situation, sans que je sois un faucheton, avec bien du bon sens, voire une très bonne logique, sans forcément trouver ça magique. Là, j'ai dû très bien improviser sans savoir forcément le choix de faire autrement. Au moment où je m'attendais le moins, un jour en rentrant, alors qu'on était tous les deux, comme d'habitude, il n'y avait rien spécial à dire, on était malades en ayant chacun son traitement, à bien prendre normalement. Et bien là, je peux bien vous dire, sans vous mentir, comme jamais je me suis senti autant seul, très seul, seul. La raison, c'est que ma grand-mère, à la vieillesse, pensait on ne peut pas faire autrement, ne pouvait pas faire autrement, ne pouvait plus bouger. Heureusement, à temps à parler, a beaucoup de courage, voire une très bonne imagination, était très seule, je l'ai aidé à pouvoir bouger, aussi à pouvoir se coucher. En revanche, le lendemain, c'était la précipitation, voire la grande excitation. On a dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. Durant un certain temps, avec ma famille, on a été tous les jours avec fidélité. Malgré que ça n'a pas été toujours évident ni facile, on a dû tout faire pour bien pouvoir l'aider. Et un certain temps, vous allez vous en douter, sans que je pourrais vous le dire, elle a fini, le temps a failli par décéder. Chose que personne ne pouvait prévoir, mais malheureusement, c'est arrivé. Reconnaissant après une certaine période dure, au moment où passé de ma famille, comme tous les décès, sans qu'on fasse exprès. De mon côté, j'ai fini par retrouver une certaine tranquillité, malgré que ça n'a pas toujours été évident. Parfois, il ne faut pas être impatient. Durant un certain temps, j'ai vécu en couple, j'ai appris comment ça se passait, comment on le vivait. J'ai commencé par écrire une première chanson, La fille du soleil, une chanson d'amour, pensant qu'il y avait eu bien d'autres également. Pour moi, de pouvoir écrire ce que je pensais, ressentais, c'était un grand soulagement. Puis une fois terminé, c'était peut-être faire preuve de mon dessin. Après une rencontre à une amie, une bonne amie, j'ai découvert les églises évangéliques. Où je reconnais, c'est loin d'être vraiment triste. Là, très organisé, très bonne idée d'y aller. Parmi toutes les bonnes rencontres que j'ai pu faire pour bien nous satisfaire, avec son accord, son autorisation, n'ayant pas, je me serais jamais permis de le faire. J'ai rencontré deux pasteurs, les grands pasteurs, Monsieur Saint-Germain, Monsieur Alain, toujours bien fidèles, pas vraiment, on peut bien le dire, parlant très bien. Ou pour tous ceux qui sont bien en particulier, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur David. Ou parmi tout ce qu'il disait, ce qu'il proposait, j'ai bien aimé son ton. Il disait, on pouvait aller en arrière, en avant, en allant de gauche à droite, aussi de droite à gauche. Je trouve ça très joli, très beau. Je tenais à bien vous le faire partager de façon que vous pouvez bien en profiter. Ma grand-mère, depuis que je suis tout petit, a une grande place dans ma vie. Elle était aimée de tous. Une personne dégageant un charisme, en ayant une grande personnalité, sans forcément entêter, se mettre à rougir. Cette chanson était pour ma grand-mère. Espérons que pour toutes les grand-mères vont se reconnaître, vont bien aimer. Et sachez que ma grand-mère, je lui rends un grand hommage. Elle s'appelait Simone. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous salue. Au revoir.